Donc là, je vais vous présenter donc la croustillante de la journée 3, donc l'outil qui permet de sélectionner les meilleurs matchs à regarder donc pour la Ligue 1 et vivre au mieux donc l'expérience. La sélection donc du jour d'avant était donc en sélection technique donc le Paris Saint-Germain et Montpellier, donc qui a donné lieu à un match spectaculaire donc vendredi soir 6-0. Et ensuite donc au niveau de la sélection du chef, il y avait donc le favori qui était Rennes, hein, qui avait d'ailleurs battu l'ancien favori qui était sélectionné par la croustillante, qui était Lyon, donc la journée 2. Enfin la journée, oui, journée 1 plutôt. Et on s'est retrouvé donc avec Strasbourg qui a renversé la situation avec un 3-1, donc le non favori qui gagne. Donc là, ça a validé entièrement l'intérêt donc des matchs. Au niveau du suivi, on voit hein, sur la première journée, donc on a eu euh, uniquement donc un intérêt sur un match sur deux qui était sélectionné, tandis qu'ici, là, on voit que l'intérêt donc a monté, enfin est monté, donc notamment au niveau du nombre de matchs qui a été sélectionné, c'est-à-dire deux. Donc l'écart donc intérêt de la croustillante est à zéro, donc là on est à 100% d'intérêt de cette croustillante. Ensuite, donc on a un deuxième aspect donc au niveau du classement. Donc on voit le Paris Saint-Germain donc se positionner tranquillement en première place. Ensuite le LOSC AS Monaco, stade aussi de RC Lens. On a l'OM qui a fait donc un match nul sur la deuxième journée et on voit le positionnement donc de Strasbourg-Nantes par la suite. Ce qui est un peu plus inquiétant, évidemment, c'est au niveau donc de Brest et de l'OL qui ont commencé, bon, évidemment, une saison qui est assez compliquée. Alors ça, je parle évidemment de la partie plutôt transfert, hein, qui est un élément important hein, pour le coach, puisque il est difficile de se positionner par rapport à cet aspect-là. Maintenant, selon les données que l'on dispose, le coach Pierre Sage avait bénéficié probablement d'une surperformance l'année dernière. En tout cas, c'est les éléments qui étaient donnés hein, sur notre suivi. Et là, cette année, bon, ben, l'objectif, c'est évidemment de réitérer un résultat, un bon résultat. Bon, il reste encore des possibilités en termes de recrutement. Maintenant, les choses sont remises sur la table au niveau de Pierre Sage, évidemment. On a donc ensuite donc Angers ASSE qui sont voilà qui n'ont eu aussi aucune victoire pour le moment. Donc ce sera évidemment à suivre. Et puis le stade de Reims hein, qui fait quand même un match nul contre Marseille. Donc là c'est plutôt intéressant. On voit hein, quand même que le projet est plutôt solide. Ce qui va nous intéresser évidemment c'est la performance du RC Lens et puis aussi de l'OGC Nice avec la valse des coachs notamment avec Francaise et puis Steele. Ça va être un élément important. Havre AC donc est plutôt dans la continuité avec Didier Digard. Et puis bah, le FC Nantes hein, commence à se positionner tranquillement. Donc on va pouvoir suivre tout ça sur cette journée. Ensuite, donc là, je vais vous présenter donc cet aspect qui est important, hein, qui constitue vraiment l'angle qui permet en fait de sélectionner donc les matchs. On a donc le tableau donc croustillant qui est en fait la moyenne des deux équipes. Donc il y a cinq dimensions, équipe, coach, classement, dynamique et émotion. Ces cinq dimensions donc se positionner donc sur un tableau de calcul de base. Et ce tableau de calcul de base, en fonction des équipes qui sont sélectionnées, on va faire la moyenne pour, enfin, de ces deux équipes pour permettre d'avoir une note sur 20 d'un match qui pourrait être intéressant évidemment à regarder. Donc là, on voit que progressivement, donc sur la moyenne, euh, on est au-dessus sauf sur le classement évidemment, ce qui est plutôt logique, mais on est au-dessus sur l'ensemble des aspects par rapport à la journée 1, puisqu'évidemment les équipes sont en train de monter en puissance et probablement d'ici quelques journées, donc on sera sur des niveaux en fait de maximisation en termes de performance des équipes. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir voir bah, quels sont les matchs les plus intéressants à regarder. Bon. Donc on a donc comme les deux matchs qui sont positionnés, donc le 14,58 de LOSC et le Paris Saint-Germain.
et aussi le deuxième match qui est AS Monaco RC Lens. Alors en termes de matchs aussi qui peuvent être intéressants à regarder, on en a un troisième qui serait Toulouse Olympique de Marseille. Mais on va pas le détailler puisqu'il n'a pas été sélectionné donc ici. Donc sur le LOSC et le Paris Saint-Germain, pour le premier match, on a donc une situation où il y a trois aspects qui sont désignés donc ici en vert. À la fois évidemment le classement, puisque on est le premier contre le deuxième, et ensuite donc on a l'équipe et le coach qui sont bien évidemment bien au-dessus de la moyenne de l'ensemble des matchs. Donc là, ça va être évidemment un aspect qui va être intéressant à regarder. Donc Bruno Genesio donc a très probablement, grâce à la performance de son équipe aussi, bénéficié évidemment d'une note de coach plus intéressante. Et puis évidemment, Luis Enrique est bien positionné. On a aussi la dimension de l'équipe, puisque même si le LOSC a vendu un certain nombre de joueurs, pareil pour le Paris Saint-Germain, on est quand même sur deux équipes qui sont extrêmement intéressantes. Donc on regardera par la suite un petit peu en résumé ce que ça va pouvoir donner. Et puis sur le deuxième, on a le même niveau d'équipe en moyenne avec le RC Lens et l'AS Monaco. AS Monaco qui est déjà positionné depuis quelques temps. RC Lens a vendu quelques joueurs et continue de vendre, mais il garde une équipe en moyenne qui est intéressante. Donc là, sur les deux équipes, on a une moyenne qui est la même. Et sur le classement, on est sur un classement légèrement en dessous, évidemment, puisqu'on est entre le troisième et le quatrième. Donc évidemment, le classement est est moins fort en termes de niveau. Ensuite, donc il y a l'aspect le coach. Alors le coaching, non, le coaching il est pas bien positionné. Bon, on est à 1,26, donc on est assez proche. Non, 1,70. Donc on est quand même au-dessus de la moyenne. Maintenant, voilà, on va quand même passer à côté de cet aspect-là, même si style est intéressant. Et puis aussi le, le- l'arbitre, le coach de l'AS Monaco. Et puis ensuite, sur la dimension émotionnelle, on n'a pas trop d'éléments qui sont ici intéressants. Donc la sélection de la Crossillard, donc on a une sélection technique avec le LOSC, le PSG, donc, qui a été nommé donc l'accélération soudaine avec un niveau d'intensité à 3 au maximum, hein. Là on a les éléments qui sont ici évoqués avec les différences avec la moyenne en termes de classement, on l'a évoqué. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'évolution du classement qui est évidemment là on est sur les mêmes objectifs en termes de classement. On passe du quatrième au deuxième pour le LOSC, du deuxième au premier pour le Paris Saint-Germain, et une tendance qui se rejoint. Donc là, évidemment, il semble en tout cas qu'on soit dans une situation qui va être extrêmement tendue. Peut-être, voilà, je vais évoquer un certain nombre de pronostics avec notamment donc le partenariat avec Amine. Je vous laisserai donc le lien en dessous. Ensuite, donc, on a la sélection du chef, donc à chacun ses moyens. Donc, évidemment, la référence est au fait que l'AS Monaco a des moyens importants au niveau de ses joueurs, hein. C'est un travail depuis plusieurs années. Et puis, le RC Lens avait déjà des moyens intéressants, ont obtenu une situation qui est évidemment intéressante aussi. Et là, avec un style qui avait réussi avec peu de moyens à avoir une équipe qui est construite et compétitive. Donc là, ça va être évidemment intéressant de regarder ce que ça va donner au niveau de ce match-là. Donc là, on est aussi au niveau de l'intensité à trois flammes. Donc on regarde ici notamment. Alors là, on voit qu'il y a donc une inversion de la courbe entre le septième qui était l'AS Monaco qui passe troisième et le sixième qui était RC Lens qui passe quatrième. Donc on a une inversion de la courbe. Les objectifs sont globalement les mêmes. Donc c'est là où ça donne évidemment une intensité particulière sur ce match-là. Donc au niveau donc de Lille et PSG en termes de pronostics selon mon partenaire donc Amine, on a donc pour la journée 3 de la Ligue 1 deux équipes donc qui ont remporté donc, leur premier match, deux équipes en état de forme similaire. Un point clé ici est que Lille jouera son match de coupe mercredi en Ligue des Champions, donc potentiellement un peu plus de fatigue comparé au PSG laissé au repos.
Lille, c'est 5 victoires à domicile sur les 5 derniers matchs et 3 buts encaissés. Le PSG à l'extérieur reste friable défensivement. Je m'attends à un match ouvert avec des buts des deux équipes, entre deux équipes très proche, enfin très porté vers l'avant, avec au bout une victoire du PSG. Hein. Alors c'est pas un conseil, hein, c'est vraiment uniquement un avis hein, qu'on donne ici. Les deux équipes ont marqué dans les 6 dernières confrontations. On peut également ajouter un penalty dans ce match entre deux attaques très virevoltantes. Premier gros test pour Luis Enrique. Donc son pronostic, hein, c'est les équipes marquent donc avec une cote, en tout cas hier qui était à 1,6, et puis le PSG, donc la cote est à 1,96. Une équipe marque sur penalty. Enfin, donc pour Monaco et Lens, on a, donc une situation où le duel entre deux équipes qui ont également remporté leurs deux premiers matchs. Lens joue également en Coupe d'Europe cette semaine. Je pense plus ici sur une victoire monégasque avec la manière à domicile. Donc le pronostic c'est Monaco cote à 1,88. Voilà pour tous ces éléments. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus d'informations donc sur le document euh, et puis sur les autres documents aussi évidemment à me contacter. Et puis aussi je rappelle en tout cas moi personnellement sur les paris que les situations donc les matchs qui sont sélectionnés par la croustillante sont très très particuliers en termes d'intensité, en termes d'enjeu et assez souvent on n'est pas forcément sur un scénario qui peut être entre guillemets logique, mais il y a toujours une saveur particulière. Voilà, moi je peux uniquement dire ça à mon niveau par rapport au retour que j'ai d'expérience sur le projet. Mais n'hésitez pas donc à voir tout ça et puis on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos.